J'ai tenu dans ces vœux à la population de 2024 à la fois faire preuve de mon inquiétude par rapport au monde qui nous entoure, mais surtout faire preuve de mon optimisme. Parce que quand on regarde les résultats économiques, démographiques de 2023 sur ce territoire, on s'aperçoit quand même de sa dynamique. Nous avons une baisse du chômage d'1,4 point l'an dernier. C'est l'une des plus fortes baisses des bassins d'emploi de la région Occitanie. Ça veut dire que nous avons créé des emplois. Nous avons une équation entre une hausse de la population, 1000 personnes de plus par an, et une baisse du chômage. C'est que les emplois créés sont supérieurs à ceux détruits. 4000 emplois créés ces 5 dernières années sur le territoire, 11% de création d'emplois, c'est énorme, et c'est peut-être pas unique en France, mais ça fait partie sûrement des meilleurs résultats. Et ça, c'est ce sud ingénieux, cet écosystème que nous avons su créer, qui est aujourd'hui reconnu bien au-delà des frontières d'Alès Agglomération, voire de la région, et qui nous permet tous ensemble de construire, de co-construire ce modèle de demain dont nous sommes très fiers et sur lequel tout le monde s'engage. Mes priorités sont nombreuses. La santé, parce que c'est la préoccupation numéro 1 des Françaises et des Français. La sécurité, bien sûr, vous l'avez vu avec tout ce que nous mettons en place, avec le CISPD, le CLSPD, avec, en collaboration avec la justice, avec la police, avec la gendarmerie. L'aménagement, bien sûr, économique, parce que l'emploi, l'attractivité passe aussi par une dynamique économique. Le logement, je l'ai dit aussi, c'est aussi un des sujets que je vais porter en 2024, peut-être au niveau national, pour donner peut-être la vision de nos territoires pour le logement, parce que les Français ont besoin d'être mieux logés aujourd'hui. Il nous manque quasiment 300 000 logements par an. Le bâtiment souffre et donc la situation est sous nos yeux. Sauf que nous ne pouvons pas d'un côté nous interdire de construire au titre d'une loi climat et résilience qui part d'un bon sentiment, mais qui est très difficile, voire impossible à mettre en œuvre sur nos territoires. Donc voilà, il faut adapter tout ça et rendre cohérent l'ensemble des lois qui sont votées et arrêter avec ces injonctions contradictoires permanentes entre d'un côté ne plus construire et de l'autre côté devoir construire. C'est inacceptable et les Français ne le comprennent pas. Il y a 30 ans que nous disions, que nous disait-on sur Alès, quand nous voulions avec Max Roustan faire de cette ville d'Alès une capitale touristique, capitale des Cévennes, on nous disait mais non, cette ville qui est en décadence avec la fermeture des milles, cette ville noire, et aujourd'hui nous avons été classés en catégorie 1 par Office de tourisme de France sur la qualité de l'accueil. Parce que oui, ce territoire est un territoire qui permet un accueil digne à l'ensemble des tourismes, un accueil mesuré. Ce n'est pas le tourisme de masse que nous visons, c'est le tourisme qualitatif, le tourisme durable. Et j'ai créé l'an dernier un label tourisme engagé, tourisme durable, qui nous permet, avec beaucoup d'opérateurs, de nous engager sur une nouvelle politique, sur à la fois un cercle vertueux, sur l'économie circulaire, sur la gestion de l'eau, sur la gestion de nos déchets. Et ici, nous pouvons vivre des expériences qui sont uniques, avec des routes, avec des territoires, avec des équipements extraordinaires, nos musées et toutes les activités culturelles qui foisonnent notre année 2024, comme les années précédentes et les années futures. 600 événements culturels en 2024 sur ce territoire, 2 par jour en moyenne sur les 72 communes de l'agglomération. C'est une chance extraordinaire de venir visiter ce territoire.